que je vais dire. Cette vidéo vient s'adresser à tous les étudiants qui veulent venir en Europe. Plus particulièrement en France. Je vais parler de la France parce que c'est là où je vis. Je ne connais pas la situation dans les autres pays de l'Europe. Donc, je vais parler que de la France. À ces étudiants étrangers, surtout à ceux qui n'ont pas de soutien. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de voir dans cette vidéo les réalités qu'on vous cache. Je veux parler particulièrement aux gens qui aimeraient aller continuer leurs études en France, mais également en Europe, que ce soit au Canada, c'est pratiquement la même chose. Donc vous devriez savoir certaines choses qu'on vous cache avant que vous n'arriviez, n'est-ce pas, sur le terrain. Malheureusement, les gens sont excités lorsqu'ils ont leur baccalauréat ou bien lorsqu'ils ont un peu d'économie et veulent aller poursuivre les études à l'extérieur. Surtout s'il s'agit, n'est-ce pas, de la France pour les Africains. Que faut-il donc savoir avant de se lancer dans ces périples? Quels sont les pièges à se préparer psychologiquement? Quels sont les mésavantages? Quels sont les dangers qui vous attendent? Parce que beaucoup de gens qui sont là-bas de l'autre côté vous vantent des bonnes choses, de la belle vie, des avantages, mais personne ne vous parle de la réalité du terrain. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Au cas où tu n'étais pas informé et que personne ne t'a dit ça, aujourd'hui là, moi je vais te dire ça. Je vais parler. Donc je te prie d'ouvrir grandement tes oreilles, de m'écouter et de prendre note de tout ce que je vais dire. Cette vidéo vient s'adresser à tous les étudiants qui veulent venir en Europe. Plus particulièrement en France. Je vais parler de la France parce que c'est là où je vis. Je ne connais pas la situation dans les autres pays de l'Europe. Donc, je vais parler que de la France. À ces étudiants étrangers, surtout à ceux qui n'ont pas de soutien, gens qui ne reçoivent aucun soutien de la famille, qui doivent venir ici, apprendre à se débrouiller seuls, à tout faire tout seul. À toi, à tous ces étudiants. Ce message est pour vous. Hey, je sais qu'avant de venir, on t'a dit que quand tu vas arriver en France, tu vas avoir un travail à côté, tu vas faire les cours, tout va se passer, genre, la vie elle est rose quoi. Hey, c'est du mensonge. Réveille-toi de ce rêve, sors de ce cauchemar. C'est du mensonge. Pour trouver le petit job étudiant dont on te dit là, tu vas galérer, tu vas te taper des mois. Si tu es chanceux, minimum, le minimum 6 mois. Genre, dans 6 mois, tu peux te trouver un job étudiant. Si c'est le cas contraire, ne parlons pas de la vie dans laquelle tu es. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais sache que pour trouver le travail là, tu vas galérer. Attends-toi à ce que tu sois refusé, que ton CV soit rejeté, à ne même pas avoir des retours, même si c'est pour faire des travaux de nettoyage. Bah, elle exagère un peu quand même. Il y a des gens qui arrivent et ils ont de la chance. Et après quelques temps, ils réussissent en fait. Ça dépend également des personnalités. Parce qu'il y a des personnes qui sont intelligents, qui savent facilement, n'est-ce pas, s'intégrer dans la société. Il y a des personnes qui savent vivre avec les gens. Donc, je pense que peut-être c'est sa propre expérience à elle qu'elle est en train de dire, ou bien la majorité. Mais ne soyez pas surpris que vous allez là-bas, en 2 mois, vous réussissez. C'est possible, en fait. Si vous êtes qualifié. Parce qu'une personne qui arrive sans expérience, connaît rien faire, c'est vrai que ça serait difficile pour la personne de trouver le travail. Si vous arrivez juste comme ça, vous n'avez rien, vous connaissez rien, ça serait difficile. Mais imaginez une personne qui arrive, avant même d'arriver, il était peut-être, il avait l'expérience dans, je sais pas, dans certains domaines comme le domaine de la santé, ou bien autre chose, ou bien c'est un restaurateur, un bon cuisinier, des choses comme ça. Vous n'allez pas galérer, je vous dis. Donc, ne croyez pas forcément à tout ce qu'il raconte. Moi, je partage pas parce que je connais des gens personnellement qui sont arrivés en moins de 3 mois. Ils se sont bien intégrés et ils ont le travail en même temps, ils font leurs études. Même nettoyer le caca des gens. Attends-toi à ce que tu sois refusé. Ok, quittons le côté de travail. Maintenant, parlons logement. Ça, je sais que c'est un aspect que les gens n'en parlent pas. Mais pour trouver un logement en France ici, c'est galère. Les bailleurs se permettent de demander des listes de documents que tu ne peux pas, même pas, en fait, que tu n'as pas. Que tu n'as pas. Et parlons le fait qu'en dehors de ces documents qu'on te demande, on te demande la présence d'un garant physique. Sachez que toi, tu es en France, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas d'oncle, tu n'as personne. D'où tu vas sortir ce garant physique, en fait? Tu l'as pas. Tu n'as pas.
Sachant qu'il y a la garantie visa que l'État français met en place, mais que les bailleurs refusent. Sur 10 bailleurs, tu vas avoir que 2 peut-être, ou une seule personne qui va accepter la garantie visa. Les autres te diront non. Donc tu vas apprendre à squatter chez des gens qui vont te maltraiter, la maltraitance, en fait, la méchanceté gratuite des gens de la France ici. Ça, c'est un autre aspect. Ah, ça, tu savais pas? Ok. Ça va être un autre sujet. Maintenant, quittons cet aspect. C'est ici en France, quand tu vas venir, hein, attends-toi à ce que tu sois déprimé, que ta santé mentale soit détériorée, en fait, que ce soit un jeu. C'est ici que tu vas connaître c'est quoi la solitude, l'anxiété, le stress, la dépression. Tu vas apprendre à vivre seul, à jongler entre les cours, entre le travail, à faire les démarches administratives, chercher de stages, bla, de gauche à droite. Hey, on souffre. C'est pas parce qu'on décide juste de ne pas vous montrer ce que nous subissons. Genre, on vous montre qu'on est belle et tout, qu'on est fraîche, mais on souffre. On souffre. Une chose très intéressante a attiré mon attention lors de l'intervention de cette jeune dame, en parlant de logement. Oui, le logement, c'est pas facile. C'est pas seulement en France, mais un peu partout dans les pays occidentaux. C'est pas comme chez vous, dans votre pays d'origine en Afrique, vous avez laissé des choses moins chères. Lorsque vous allez avec votre argent, on vous donne. Non. Ici, les choses, c'est réglementé. Il y a les taxes sur les fonciers. Les bailleurs payent des taxes immobilières, donc ils sont obligés d'être en règle. Ils ne peuvent pas accepter n'importe qui. N'importe qui, comment? C'est-à-dire une personne qui arrive nouvellement, qui est encore étranger, qui n'a pas de papier, qui est étudiant en même temps et qui n'a même pas peut-être un travail, ou bien qui a un travail qui n'est pas rentable. Le bailleur aura du mal à vous faire confiance pour vous donner, n'est-ce pas, son bâtiment, pour vous donner son appartement à louer. Pourquoi? Parce que lui s'attend à des versements chaque fin du mois. Un étudiant, ça sent pas trop un peu la confiance parce qu'il est là pour le business. Vous comprenez pourquoi on vous demande tous ces tas de papiers, des garanties, des choses comme ça. Donc, pour moi, un conseil que je pourrais vous donner, si vous avez fini de préparer votre voyage, avant d'arriver, préparez également des économies. Essayez d'avoir quelque chose. Ne venez pas juste comme ça, même bredouille. Ayez au moins 5 000 à 10 000 euros dans vos économies. Vous arrivez avec cet argent va vous permettre de vivre dans les, je sais pas, 8 à 12 mois, le temps que votre situation se stabilise, que vous trouvez le travail, vous comprenez un peu comment ça se passe. Là, vous n'aurez pas de problème d'aller gauche à droite et vous allez évoluer vite. C'est le conseil que moi je peux vous donner. Ne venez pas juste comme ça parce que vous entendez l'Europe. Vous croyez que l'Europe, c'est l'Eldorado. Non, il faut venir. Et pour réussir, préparez vos préalables avant de venir. Ne venez pas même près d'où ici. Et n'importe où où vous voulez aller, si vous voulez immigrer pour le travail, que ce soit au Canada ou bien en France, dans d'autres pays européens, après avoir obtenu vos papiers, votre visa, préparez-vous. Cherchez quelque chose. Au minimum, ayez au minimum 5 000 euros. Le temps de vous adapter et vous comprendre comment les choses marchent, cela va beaucoup vous aider. C'est ce que moi je peux vous conseiller. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. N'hésite pas à me lâcher des likes si la vidéo t'a plu. Je connais des gens qui sont dans la procédure, n'est-ce pas, de voyager, que ce soit en Belgique, en France, ils veulent aller continuer leurs études. N'hésite pas à les partager cette vidéo afin qu'ils soient préparés au préalable, pas qu'ils arrivent là-bas après et commencent à dire si je savais au fait.